Et le troisième type de jeûne que nous avons vu, c'est le jeûne du prophète Samuel. Et le jeûne du prophète Samuel, pour remettre le contexte biblique, c'est qu'au moment où Samuel entre en jeu, il y a un problème en Israël. Le problème, c'est lequel l'arche de l'alliance a été volée. L'arche de l'alliance a été prise par les Philistins. Et les Philistins, ils étaient sous la domination ou l'influence de Dagon. Dagon, c'est un esprit. Et cet esprit, il tue le réveil spirituel. Cet esprit, il soumet les âmes, il crée des dégâts dans le monde spirituel. Et c'est ainsi que Israël avait perdu le réveil spirituel et l'arche de l'alliance avait été volée. Une manière de dire que Israël ne pouvait plus être influent, Israël ne pouvait plus avoir la domination et Israël ne pouvait plus être en mesure de pouvoir régner dans tous les territoires où il devait normalement avoir possession. C'est ainsi que le jeûne du prophète Samuel, c'est pour le réveil spirituel. Et il nous a permis de reconnaître la nature du réveil spirituel. Et le réveil spirituel, c'est lorsque nous récupérons l'arche de l'alliance avec Dieu. C'est lorsque le feu de Dieu nous brûle et que nous portons l'étendard de Dieu partout où nous sommes appelés à régner et à dominer. Et on a vu également que ce jeûne, c'est pour gagner les âmes, pour retrouver la domination. Toutes les âmes qui ont été rendues prisonnières par Dagon doivent être gagnées et récupérées au travers de ce jeûne. C'est comme ça que, au travers de ce jeûne, nous avons vu comment est-ce que Samuel a réuni les enfants d'Israël. Il les a placés à Mitzpah. Et une fois qu'il les a placés à Mitzpah, il a convoqué un jeûne. Et ils ont, au travers des gestes prophétiques que Samuel a déployés, ils ont refait l'alliance avec Dieu. Et ils ont fait un sacrifice. Dès lors qu'ils ont fait un sacrifice, la Bible dit qu'il y avait une pierre juste à côté qu'on appelle Ebenezer. Et c'est ainsi qu'à partir de cet instant, Dagon a été vaincu et l'arche de l'alliance a été récupérée. Et on dit même que les enfants d'Israël ont récupéré les territoires que les Philistins avaient déjà pris. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que la domination spirituelle, une fois que Israël a été réveillé spirituellement, il a repris spirituellement et même physiquement tous les territoires que les Philistins avaient déjà pris. Ce jeûne nous permet de récupérer les territoires spirituels. Nos frères, nos sœurs qui sont captifs, qui sont victimes de l'esclavage de Satan, une fois que nous sommes réveillés spirituellement, nous comprenons la dimension de l'évangélisation, la dimension d'exercer notre influence spirituelle afin de pouvoir les toucher et les ramener à Christ. Et ça nous a permis de comprendre le rôle de la prière dans l'évangélisation. Ça, c'est un jeûne très puissant qui fait tomber l'influence de Dagon sur notre vie.